Bourdin Direct. Allez, nous sommes avec Frédéric Simotel. Frédéric, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Le contrôle fiscal en France bat des records. 12 milliards d'euros récoltés en 2019. 2 milliards de plus qu'en 2018. Une bonne surprise pour l'État, qui a besoin d'argent. Oui, alors le précédent Frédéric. record, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, enfin ça datait de 2015. Alors l'addition est Non, lutter contre la fraude fiscale, il faut s'en réjouir. Oui. Alors, donc, Et encore, on ne lutte pas suffisamment contre la fraude fiscale venue de l'étranger. Ben justement, vous allez voir, ça commence à changer. Donc l'addition, c'est simple, c'est 11 milliards d'euros issus du contrôle fiscal assez classique. Il y a 358 millions d'euros qu'il faut rajouter. C'est ce qu'on appelle la cellule de dégrisement. C'est les gens qui se sont souvenus un peu qu'ils avaient un compte à droite, à gauche, à l'étranger notamment. Et puis 530 en millions, Suisse, par exemple. 530 millions récupérés suite à des poursuites judiciaires contre Google, contre Carmignac. Donc au total, c'est 12 milliards d'euros. Et donc 2,6 milliards d'euros de plus que prévu. Alors, c'est pas qu'il y a plus de fraudeurs, mais c'est les méthodes qui ont changé. Déjà, le ministère de l'Action des Comptes Publics communique sur ce qui est vraiment recouvré. Auparavant, il disait voilà, on va redresser de temps, mais les entreprises contestaient ou les contribuables contestaient et finalement on encaissait moins que prévu. Donc déjà, sur les chiffres, on est plus clair. Renforcement de la loi fraude 2018 et du volet pénal. Donc ça fait un peu plus peur. Donc on va cacher un peu moins d'argent. Les mesures de la loi ESSOC. Cette loi ESSOC, c'est la loi du droit à l'erreur. Vous savez, quand vous faites votre déclaration, il y a maintenant une petite application qui s'appelle Oups. Oui, on a oublié, on avait un enfant qui a fait un stage, on a oublié de mettre sa rémunération. Et bien là, ce petit Oups, et bien là, on a moins de contestations aussi des dossiers. Donc là aussi, ça va plus vite. Et puis, il y a un point très important, c'est ce qu'on appelle le data mining. C'est toutes ces données qu'on va croiser avec tous les organismes, de l'URSSAF. Et au final, ça a permis de récolter presque 800 millions d'euros. Donc, en croisant toutes ces données. Et la fraude fiscale de Français qui... ou des paradis fiscaux qui sont... Il y en a encore, ces paradis fiscaux. Oui. On ne lutte. Où est-ce qu'on en est de la lutte contre les paradis fiscaux ? Alors on travaille dessus parce que justement, on imagine qu'en 2020, avec le confinement, le télétravail, enfin tout ça il va y avoir un peu un trou d'air dans ces recettes de contrôle fiscal. Déjà parce que les contrôles, on a fait moins de contrôles. Gérald Darmanin dit relâchez un peu pendant les quelques mois sur les entreprises, surtout dans des secteurs fragiles, mais il va falloir reprendre ces contrôles. Et aujourd'hui, l'échange automatique opéré dans le cadre de la levée du secret bancaire, eh bien déjà c'est 84 millions de comptes bancaires qui ont été repérés en 2019. Donc ça a doublé par rapport à l'année précédente. Donc voilà, il y a des directives européennes. C'est bien parce que c'est ça qui est en train de se préciser. Lutter contre l'évasion fiscale, notamment.